Quand on est débutant, on n'importe pas la marchandise. Ce que je veux dire est peut-être contraire à ce que tu penses. Et surtout, ce n'est pas un problème. Je vais m'expliquer. Quand tu viens de débuter un business, souvent, l'importation, c'est tentant. Tu peux avoir des fournisseurs localement qui vendent les produits et tu vas te dire, bon, finalement, si moi je peux même me sourcer moi-même en Chine, je vais trouver ça moins cher. Parfois, c'est vrai. Mais quand tu viens de débuter un business, surtout par exemple, là je vais prendre un exemple sur les abayas. Cette vidéo m'a inspiré parce que j'ai regardé une vidéo d'une dame comment on appelle ça? Elle se trouve au Bénin. Non, non, c'est pas le Bénin, c'est. Oh là là là, c'est Oligui. C'est où déjà? Bon, vous allez comprendre. Je vais me rappeler, d'accord? Je vous aime bien. Donc, elle expliquait que les problèmes des débutants, surtout les gens qui veulent acheter des marchandises, pour eux, c'est l'importation. Tu vas voir une dame qui vend des abayas en gros. Elle va te dire, tu prends 10 pièces ou bien à partir de 10 pièces, je te vends. Il y a des personnes, elle se dit, non, moi je préfère importer ça de Dubaï ou bien je préfère importer ça de Chine. Elle va prendre l'argent, elle va envoyer en Chine ou bien elle va sourcer là-bas. Ce qu'elle va oublier, la personne, le client, moi j'ai déjà expliqué ça, je connais déjà ces problèmes-là. La personne, elle ne maîtrise pas très bien tous les frais cachés, tous les coûts cachés dans l'importation. Les coûts cachés qu'il y a dans l'importation sont, si tu n'es pas malin, tu vas te faire avoir. D'abord, avant que je t'explique cela, si par exemple toi tu es importateur et que tu viens voir un fournisseur local, c'est-à-dire que lui il a déjà un stock de gros, il te dit écoute, moi je te vends à partir de 10 pièces, prends d'abord ces 10 pièces-là, va les vendre. Si tu vends ces pièces-là, tu vas avoir ce que je vais t'expliquer maintenant. D'abord, la première des choses, tu auras l'expérience, tu vas savoir comment les clientes elles vérifient les marchandises, comment tu vas tester le produit, tu vas pouvoir l'utiliser, faire des photos, des vidéos, avoir une base avec laquelle tu peux travailler ton marketing et aussi ton sourcing, comment on appelle, ta base clientèle. Parce que quand tu vas avoir ces clients-là, toi, tu vas pouvoir utiliser ces photos, tu vas pouvoir faire des vidéos avec ces produits, même si tu les as achetés cher, je te dis, vaut mieux même plutôt acheter cher, avoir une bonne qualité et surtout faire des vidéos qui sont bonnes, un bon marketing, des bonnes créatives comme on le dit, et aussi les balancer. Comme ça, tu auras une clientèle qui va venir acheter, même si tu vas les vendre. Supposons que tu as acheté à 10 000 francs CFA le abaya et tu le vends à 12 000 francs, d'accord? Même si c'est 2 000 francs que tu as eu, ou bien 11 000 francs, tu as eu 1 000 francs, ça te permettra d'avoir ces gens-là comme clients. Et comme ça, eux, ils peuvent commander encore plus de produits avec toi. Et tu pourras repartir toujours chez ton fournisseur local et acheter avec lui. Et là, tu vas lui dire, écoute, tu m'as donné 10 pièces, mais tu me les as donné à un prix et moi, j'ai comparé dans le marché, je n'ai rien gagné dedans. Mais malgré tout, je reviens vers toi pour pouvoir passer encore commande, mais cette fois-ci, je voudrais que tu me fasses un rabais. Elle te fera un rabais parce qu'elle va voir que tu es motivé et que tu arrives à vendre et que tu as derrière, tu as compris la leçon. D'accord? Ce n'est pas parce que les gens, que tu peux trouver la même pièce laquelle elle est achetée à 7 000 francs en Chine. Toi, elle t'a vendu à 10 000, elle a gagné 3 000. Tu ne vas pas regarder les 3 000 là. Il faut regarder le gain, le temps que tu fais. Parce que elle, le temps qu'elle a pris pendant que toi, tu n'étais pas encore dans le business, c'est le temps là que tu es en train de lui payer. Elle a pris le temps de sourcer, de regarder les produits, de faire venir, de prendre le risque. Les produits sont là. C'est dans la main. Tu prends ce que tu plais, tu vends ça. Tu n'achètes pas autre chose. Là déjà, tu enlèves tous les risques. Pas de transactions financières, paiement de fournisseurs, tu ne payes pas de taxes en plus. Tu ne payes pas les livraisons de ton fournisseur chez ton transitaire, de ton transitaire jusqu'à dans ton pays. Réfléchissez, arrêtez de forcément dire moi il faut que je vienne en Chine ou bien il faut que je m'aille me sourcer très loin. Deux fois, vous avez besoin simplement de vous sourcer là où vous êtes, à côté, avec des personnes qui sont déjà allées prendre un gros stock et vous achetez avec eux. Si vous ne faites pas ça au début, les débutants n'importent pas. Un débutant n'importe pas, il achète sur place et il revend. Quand vous avez fini de faire votre petite base de clients, à partir du moment où tu as une centaine de clients, ou bien tu as partant 50 clients, ou bien tu as des 30 clients qui sont fidèles, tu te dis par exemple pendant 2 mois, je vais me sourcer localement. Et une fois que tu as un budget, là maintenant tu pars, tu achètes en Chine.
tu achètes maintenant un gros stock que tu vas pouvoir revendre. Et ça aussi, l'avantage pour toi, c'est que tu vas pouvoir tester les meilleures propositions du marché ou bien les trucs qui cartonnent, qui marchent. Tu vois, il y a des modèles qui sont appréciés et ce sont ces modèles-là qui se vendent. Toi, en attendant que le modèle-là ne se démode, toi, tu auras déjà commencé à écouler et tu auras une base clientèle. Bien sûr, même si ton fournisseur lui aussi vend, parce qu'à un moment donné, il va devoir baisser les prix parce qu'il n'y aura pas assez de demandes. Et si toi, entre-temps, tu te dis non, moi, je n'achète pas avec elle à 10 000, bon, moi, je vais aller en Chine, je vais acheter. Le temps que ça va prendre là, les 1 mois, si c'est par bateau ou même par avion, 2 semaines, 3 semaines, il y aura déjà une flopée, ça va baisser. Et ne pensez pas que les gens qui vendent là, ils ne vont pas faire de la veille concurrentielle. Toutes les personnes qui vendent là, ils vont aller vérifier le prix des produits avant de voir. Dès qu'ils vont voir que les prix ont commencé à baisser, ils vont baisser leur prix. Et surtout, eux, ils ont du gros stock, ils vont le casser. Et toi, quand tu vas revenir là, parce que tu étais parti acheter cher là, tu vas penser vendre ça au même prix. Tu ne pourras pas le vendre au même prix, tu vas te faire avoir. Réfléchis et prends note. C'est la leçon du jour. N'oublie pas de liker, t'abonner et surtout de la mettre en favori. Ça va t'aider après. Tu verras.